Le Maroc est qualifié pour les demi-finales de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est juste exceptionnel. Quelle nation! Elle est tellement plaisante à voir. Cette équipe, elle a une âme, elle a une identité de jeu. Et après la Croatie, après la Belgique, après le Canada, après l'Espagne, après le Portugal, qui arrêtera cette équipe marocaine? Qui de l'Angleterre ou de l'équipe de France arrivera à arrêter le Maroc en demi-finale? Je me pose sincèrement la question parce que le Maroc est clairement la surprise numéro 1 de cette Coupe du Monde 2022. Quand on regarde, l'Argentine est en demi-finale, pas surprenant. La Croatie est en demi-finale, pas surprenant même si je vous avoue que la qualification face au Brésil, je m'y attendais pas. Le Maroc est en demi-finale, première demi-finale de leur histoire. Ça par contre, c'est vraiment une énorme surprise. Et ce soir, on aura soit l'Angleterre, soit l'équipe de France. Ça, c'est pas non plus une énorme surprise. Le Maroc, c'est clairement la surprise de ces demi-finales. Personne ne s'attendait à voir le Maroc aller aussi loin lors de cette compétition. Et ça fait tellement plaisir pour ce peuple. Moi, je regarde les matchs sur beIN Sport et on a Mehdi Benatia qui commente les matchs. Et quand je l'entends parler, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un bon gars et il rajoute quelque chose en plus et ça me fait plaisir pour lui, ça me fait plaisir pour tout le peuple marocain. Maroc qu'on ne voyait pas réellement gagner face à cette équipe portugaise. Il y avait d'ailleurs 2 joueurs majeurs blessés, à savoir Mazraoui et Aguerd. Pourtant, ils ont réussi à pallier ces blessures. On a également Saïs qui est sorti sur blessure. Et je pense que c'est terminé pour lui. Malheureusement, il est sorti sur civière. Ça, c'est un énorme coup dur. Et après sa sortie, en défense, il n'y avait qu'Hakimi en tant que titulaire indiscutable. Parce que oui, Mazraoui à gauche n'était pas là. Aguerd n'était pas là, Saïs est sorti, du coup Hakimi c'était le seul rescapé. Mais encore une fois, Hakimi a fait du Hakimi, beaucoup d'impact sur le côté. On sent qu'il prend ses responsabilités, il est beaucoup plus libre avec le Maroc qu'avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il arrive à mettre toutes ses qualités au profit de cette équipe marocaine et ça c'est très bien. Sans parler de la complémentarité avec Hakim Ziyech. Sérieusement, quelle complémentarité entre les deux! Les deux se trouvent à merveille, Hakim Ziyech fait une excellente Coupe du Monde, Sofiane Boufal, lui, il monte en puissance, c'est-à-dire que contre la Croatie, c'était pas exceptionnel, contre la Belgique, c'était beaucoup mieux, contre le Canada, c'est pareil, en 8e contre l'Espagne, il te sort un match absolument exceptionnel, là, ce soir, c'est pareil, très bon match de la part de Sofiane Boufal. On a vu un Hakim Ziyech et un Sofiane Boufal faire les replis défensifs pour aider les défenseurs marocains. Ils ont fait les efforts et c'est là où on voit que cette mentalité marocaine, elle est, je vais pas dire très bonne, ça serait vraiment se baser sur la facilité, mais elle est irréprochable. Et ce qu'a créé Regragui, c'est juste exceptionnel. Regragui, c'est un sélectionneur, moi j'applaudis parce que ce qu'il a réussi à faire avec cette nation marocaine, c'est très fort. Il est réellement en train de rentrer dans l'histoire. Le Maroc est très discipliné, ils font preuve d'abnégation, ils sont bien organisés, ils défendent en avançant, ils ont su profiter des situations de contre. Il y a des combinaisons qui sont absolument exceptionnelles. À un moment, on a Hakimi sur le côté droit. Il fait une petite passe à Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, petite talonnade pour, Unai. Unai qui part au but, malheureusement, faute sur lui. Et même le premier but, c'est très bien mené. Très beau but, effectivement, j'ai l'image juste ici. Ça part du côté gauche, magnifique centre d'Atiatala. On a Diogo Costa qui sort, mais En-Nesyri qui vient le devancer et mettre sa tête. Ça finit au fond des filets. Regragui était comme un fou, il n'y croyait pas. Ça fait 1-0 pour le Maroc et je suis très content pour En-Nesyri. Vraiment, ça me fait trop plaisir pour lui. En-Nesyri, il est très critiqué, mais il est là. Aujourd'hui, il te plante son but, le but victorieux, une belle tête là pour devancer Diogo Dalot qui n'est pas n'importe qui, c'est un très bon gardien. Et peut-être qu'il ne marque pas à tous les matchs, mais il est présent, il fait preuve d'abnégation, il persévère et forcément ça paye. En-Nesyri, c'est un bel exemple, vraiment. Le Maroc me surprend, jamais j'aurais imaginé les voir arriver jusqu'en demi-finale en ayant éliminé l'Espagne et le Portugal. Après, heureusement que le but est arrivé juste avant la mi-temps parce que côté marocain, j'ai senti une certaine forme de crispation, juste après le but, effectivement.
Beaucoup d'énervement, Hakimi qui a commencé à s'énerver, on a eu cette frappe, ce centre-tir de Bruno Fernandes qui tape la barre transversale. Bref, heureusement que le premier but est arrivé juste avant la mi-temps. Après voilà, le Portugal s'est créé pas mal de situations, malheureusement ça n'a pas été au bout, pourtant ils ont tenté le tout pour le tout, ils ont fait rentrer Cristiano Ronaldo tout début de deuxième période, malheureusement ça n'a pas fait la différence. Le problème c'est que, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils sont tombés face à Bounou, qui est un excellent gardien, peut-être l'un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde 2022. Et deuxièmement, ils ont enchaîné les mauvaises décisions. Il y a deux exemples qui, selon moi, sont criants. Le premier, c'est la contre-attaque du Portugal. Effectivement, au moment où on a une contre-attaque menée par le Portugal, menée par Diogo Dalot, précisément. Et Diogo Dalot se retrouve en position de centre. Il centre, malheureusement, c'est dans les bras de Bounou. Capté par Bounou, alors qu'il avait Cristiano Ronaldo qui était tout seul en retrait et qui aurait pu allumer. Et on sait que Cristiano Ronaldo, dans cette situation, généralement, ça fait filet. À un moment, Cristiano Ronaldo, je vais pas dire se retrouve tout seul, mais il est idéalement placé pour servir João Félix qui est tout seul sur le côté. Malheureusement, il y va tout seul et c'est récupéré par la défense marocaine. Bref, plein de mauvais choix, des situations mal gérées de la part du Portugal. Aujourd'hui, il le paye et bravo à Bounou qui a fait un excellent match. À la fin du match, il te sort même un face-à-face face à Cristiano Ronaldo. Justement, non, franchement, Bounou, gros gardien. Je sais pas s'il va rester à Séville très longtemps, Bounou, mais en tout cas, il fait une Coupe du Monde de feu. Maintenant, voilà, le Portugal est éliminé. Et c'est comme ça. C'est triste pour les Portugais, je sais qu'il y avait pas mal de Portugais, moi j'ai des connaissances, des amis portugais qui pensaient que le Portugal avait vraiment moyen de remporter cette Coupe du Monde 2022. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ils sont tombés sur meilleur, à savoir le Maroc. Après voilà, le Portugal a des ressources offensivement pour le futur. Quand on regarde Rafael Leao, João Félix, Gonçalo Ramos ou encore Ricardo Horta, il y a de quoi être optimiste. On regarde, le Portugal a également une énorme profondeur de banc. Aujourd'hui, ils ont le luxe de faire rentrer João Cancelo et Cristiano Ronaldo. Alors Cristiano Ronaldo, malheureusement, c'était sa dernière Coupe du Monde, mais ils ont des joueurs qui, sur le banc, peuvent pallier à cette absence de Cristiano Ronaldo. Et on l'a vu face à la Suisse. Face à la Suisse, quand ils gagnent 6-1, le Portugal, c'était beaucoup plus plaisant, beaucoup plus séduisant, sans Cristiano Ronaldo qu'avec Cristiano Ronaldo. Donc, je vais pas m'inquiéter pour le Portugal. Sincèrement, il n'y a pas besoin, je pense, de s'inquiéter, de crier sous tous les toits. Je pense que le Portugal arrivera à pallier cette absence de Cristiano Ronaldo. Malheureusement, voilà, Cristiano Ronaldo ne sera jamais champion du monde. Mais voilà, il faut féliciter le Maroc. Ils sont en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est juste exceptionnel. Le Maroc affrontera l'Angleterre ou l'équipe de France. Réponse ce soir. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de ce match entre le Maroc et le Portugal. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais, j'ai coupé d'un coup comme ça ma phrase parce qu'on se retrouve justement ce soir pour le débrief de ce match. Le débrief du match entre l'Angleterre et l'équipe de France. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye, à ce soir et encore une fois, bravo au Maroc.